Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne préférée BioK Community, la première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Caroline Baumars, alias Caroline Be Light. Elle est coach en alimentation intuitive et elle vient aujourd'hui nous montrer qu'est-ce que c'est sa pratique et qu'est-ce que c'est l'alimentation intuitive, comment est-ce que cette manière de nous alimenter peut nous aider à faire une croix définitive sur les régimes, sur l'autodestruction de notre corps et sur les dérives qu'on peut avoir comme les troubles alimentaires ou les compulsions alimentaires. Caroline nous explique tout ça dans cette vidéo. Donc, si vous avez un intérêt, si c'est un domaine qui vous tient à cœur, je vous invite fortement de suivre cette interview. Bonjour Caroline et bienvenue sur la chaîne de BioK Community. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ton interview et je suis ravie de faire partager à la communauté plus d'infos sur toi, qui tu es. Alors tu es une nouvelle praticienne chez nous, tu es arrivée il n'y a pas très longtemps et tu te lances déjà dans la joie de faire une interview avec nous et de te montrer un peu plus face caméra comme aujourd'hui. Alors voilà, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à t'accueillir et j'ai hâte d'en découvrir plus sur toi. Alors aujourd'hui, en tout cas, ton métier aujourd'hui, c'est vraiment d'être coach par rapport à l'alimentation intuitive, mais tu n'as pas été toujours avec cette casquette-là. Tu as eu d'autres métiers dans ton passé et j'aimerais bien peut-être que si tu pouvais un peu nous présenter ton parcours et pourquoi tu es arrivé à ce beau métier de coach en alimentation intuitive aujourd'hui. Mhm. Bonjour Océane, merci pour ton accueil chaleureux. Alors oui, en effet, je n'ai pas toujours été coach en alimentation intuitive et j'ai eu pas mal de casquettes avant d'en arriver là. Déjà, une chose importante, c'est que durant mon adolescence, j'étais cavalière de compétition et j'ai même été cavalière professionnelle pendant un certain temps. Ensuite, j'ai fait des études de commerce et j'ai travaillé dans une entreprise. J'ai géré une entreprise pour un groupe allemand. Et ensuite, j'ai aussi été prof dans une école internationale en Inde. Donc vraiment différentes casquettes, différents continents. Et pourquoi j'en suis arrivée là? C'est parce que lors de mon passage dans une entreprise, donc j'y ai travaillé plusieurs années, j'ai eu un gros burn-out, vraiment un gros burn-out, épuisement moral, physique, émotionnel total, 2 ans d'arrêt. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé un peu Donc, ce burn-out, pour moi, je le considère comme un grand moment Eureka et vraiment, j'ai beaucoup appris. Je suis, en fait, pas heureuse, mais je suis vraiment très reconnaissante d'avoir eu ce burn-out parce que ça m'a permis de déconstruire plein de choses, de me remettre en question et de vraiment de me construire autrement après un burn-out. Et donc, c'est ça qui m'a amené aujourd'hui, en fait, à devenir coach en alimentation intuitive parce que je me suis rendu compte que l'alimentation nous permet de découvrir et de prendre conscience de plein de choses par rapport à notre bien-être émotionnel et notre bien-être mental et physique aussi au final. Et donc, c'est Donc, vraiment cette alimentation qui t'a aidé à travers ton burn-out alors? disons que l'alimentation, la partie alimentaire a été plutôt vers la fin de mon burn-out où je me suis rendu compte, ah mais en fait il y a encore des symptômes, des choses à travailler. Mais l'alimentation, avec le recul, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience qu'en fait l'alimentation, c'est là où se sont développés les premiers symptômes du burn-out. Donc, le fait d'avoir des compulsions alimentaires, de manger lorsque j'étais excessivement stressée ou de ne pas manger du tout, de prendre du poids, de perdre du poids, de vouloir contrôler mon poids par le mental et de vouloir atteindre un poids parfait, d'avoir un physique parfait, comme j'étais aussi exigeante avec mon corps que je ne l'étais dans mon activité professionnelle en fait. Et donc, j'étais excessivement dure et tout était mentalisé. Donc, je souhaitais, je contrôlais mon corps comme je le faisais avec une page Excel ou avec le chiffre d'affaires de mon équipe ou avec le développement de produits, par exemple. Donc, tout était mentalisé. Et donc, toute ma journée était planifiée avec un agenda spécifique et mon alimentation était planifiée avec un agenda spécifique, ce que je pouvais manger, ce que je ne pouvais pas manger, le nombre de calories, etc. Et donc, en fait, l'alimentation, c'est vers la fin de mon burn-out ou la fin de la guérison de mon burn-out où j'ai pris conscience que ça m'a vraiment permis de terminer cette guérison. Bien sûr, l'alimentation, ce n'est pas juste manger, ce n'est pas juste contrôler ce qu'on mange, mais il y a tellement de choses
au niveau subconscient, au niveau qui sont cachés en fait. Et donc, le fait de vraiment mettre la lumière sur l'alimentation et ma manière de manger et pourquoi je mangeais, pourquoi je ne mangeais pas, à quel moment j'avais envie de me tourner vers l'alimentation, même si j'avais pas faim, ça m'a permis de vraiment mettre en lumière beaucoup, beaucoup de choses par rapport à mon bien-être émotionnel, par rapport à mon bien-être mental et de la manière dont je m'occupe de moi aussi. Je trouve ça très beau, ou en tout cas très beau et très rare quand qu'on parle en fait finalement du lien entre l'alimentation, mais aussi le travail, de comment nos comportements au travail peuvent être en fait similaires, un peu l'effet miroir avec notre comportement dans l'assiette. Je pense que d'habitude on voit vraiment les choses séparées, la vie privée, la vie professionnelle, notre Mhm, nourriture, et on vient jamais faire le lien finalement que notre nourriture, elle peut être l'image, l'écho de nos mhm, comportements dans notre vie de tous les jours. Donc, je mhm, trouve ça vraiment un beau rappel et je pense que ça va aider les personnes qui nous regardent à se dire, tiens, en fait, c'est vrai qu'au boulot, je suis comme ça. Est-ce que je suis la même finalement dans mon assiette, mhm, mhm, dans cette manière de gérer ce hyper contrôle que tu l'as eu? Mais donc, du coup, aujourd'hui, ça, c'est table rase de ton passé. Euh, Comme tu l'as dit, c'est un peu le cadeau emballé dans un papier moche, tu vois. Je sais pas si tu connais cette mhm. expression. Finalement, on le voit, on se dit c'est un papier vraiment horrible. Et puis quand on l'ouvre, on voit que finalement, c'était un beau cadeau. Peut-être que c'est comme ça qu'on peut Mhm. appeler le burn-out que tu as vécu. Mais donc aujourd'hui, tu as envie de te servir de ça pour le mettre au profit des femmes et les aider justement à découvrir l'alimentation intuitive. Alors du coup, moi, j'ai fait un peu mes recherches et j'en sais déjà un peu plus sur l'alimentation intuitive parce qu'on a déjà eu des petits rendez-vous ensemble et tu m'as expliqué. Mais pour les personnes qui nous regardent, enfin, comment est-ce que tu peux expliquer l'alimentation intuitive simplement? L'alimentation intuitive, comme son nom l'indique, c'est manger selon l'intuition. Donc, nous avons une intuition. En général, on considère ça comme un terme assez générique et on ne sait pas très bien. C'est la petite voix qui nous guide, c'est une petite voix qu'on a dans la tête. Souvent, on pense que c'est dans la tête, mais il y a aussi une intuition corporelle, une intuition physique qui est bien ancienne à notre intuition mentale, je veux dire. Pourquoi? Parce que déjà par l'évolution de l'être humain, au fil des dizaines de milliers d'années ou de centaines de milliers d'années, mais aussi par rapport à notre développement donc déjà avant la naissance, cette intuition corporelle, donc déjà on sait déjà que la digestion, respirer, bouger, etc., ce sont des choses qui se passent toutes seules. Et l'alimentation aussi, c'est quelque chose dont le corps sait exactement comment se nourrir, à quel moment et en quelle quantité. La difficulté avec l'alimentation, par exemple, par rapport à d'autres compulsions, d'autres addictions, je veux dire, c'est qu'on a besoin de manger pour vivre. On ne peut pas s'en sevrer, on ne peut pas s'en détacher. Il faut manger pour vivre. Et donc, parfois, c'est vraiment cette. Et d'ailleurs, quand on est bébé, on mange, on pleure et on nous donne à manger. Donc, il y a vraiment cette similitude et c'est l'alimentation a un effet beaucoup plus que juste nous nourrir physiquement, mais aussi nous satisfaire au niveau émotionnel, au niveau mental. Ça nous calme, ça nous fait du bien, ça nous donne de l'énergie. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects par rapport à l'alimentation. Mais le corps, lui, a une énergie, a une intuition par rapport à euh, ce que nous mangeons, ce que nous devrions manger. Donc, le corps sait que, par exemple, certains aliments vont contenir certains minéraux et ces minéraux sont ce dont il a besoin à ce moment-là. Ok. Donc ça, le corps le sait. Le corps le sait. C'est juste qu'on a commencé à mentaliser l'alimentation euh, et à l'utiliser comme outil pour compenser un mal-être émotionnel, un mal-être mental ou le stress aussi. Et par exemple, si un enfant, avant tout ce masque de la société ou avant d'y mettre le filtre de la société, va choisir ce qui lui fait du bien. Il ne va pas dire oui, il ne faut pas que je mange le chocolat, mais j'ai envie de chocolat ou ça c'est bon pour la santé, ça c'est mauvais pour la santé. Naturellement, le corps aura tendance à être attiré vers des aliments qui sont très colorés, des aliments qui sont riches en nutriments, qui nous apportent de l'énergie pure. Voilà. Et donc, du coup, on s'est un peu éloigné de ça, en fait. Déjà, il suffit de regarder, en fait, par la société, par les médias, il suffit de regarder, on en avait parlé,
une comédie romantique, dès que la femme ou la personne a une rupture amoureuse, elle va vouloir manger de la glace à la cuillère. Ou alors, c'est quand on rentre du boulot, oui, il faut se faire du bien, il faut prendre un verre d'alcool ou il faut manger un gâteau au chocolat. Donc, il y a tout cet aspect pansement, en fait. Mhm. Et donc, du coup, ce qui fait qu'au final, on mange de manière émotionnelle dans plus de 60% des cas. Euh, et si on sépare en fait l'alimentation du corps et l'alimentation émotionnelle et du stress, on arrive alors à un poids où on se sent bien, où le corps se sent excessivement bien parce qu'il mange à sa juste faim, il ne mange pas trop, il mange juste assez et il a tous les éléments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Parce qu'en fait, on oublie aussi que le corps, c'est une machine extraordinaire qui sait très bien se guérir, qui sait fonctionner au maximum si on le laisse faire. Donc, le métabolisme sait ce dont il a besoin, le corps sait ce dont il a besoin pour vraiment bien fonctionner et on interfère souvent par notre rapport, parce que nous avons envie de manger, parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce qu'on ne se sent pas bien émotionnellement, etc. Donc, moi, le but avec l'alimentation intuitive, c'est de revenir à cette conscience du corps et à séparer l'émotionnel du physique. Bon, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas manger pour satisfaire un besoin émotionnel, mais il faut développer la conscience de se dire, voilà, est-ce que je mange parce que je me sens pas bien émotionnellement ou est-ce que je mange parce que j'ai vraiment faim? Parce que souvent, devenu un automatisme. On mange, on a envie de manger un truc et on mange, et ça devient même une compulsion alors qu'on s'en rend même pas compte pourquoi on mange. Mhm. Oui, en fait, donc si je comprends bien, notre corps a depuis toujours une intelligence, on va dire, un peu au niveau de l'alimentation. Donc, il sait Mm, lui-même s'auto-gérer. Et en fait, c'est avec nos compensations émotionnelles, avec notre train de vie, etc., qu'on va essayer de se faire du bien. Alors, non pas avec de la méditation, avec des aspects plutôt bien-être, mais on va aller mhm, peut-être choisir la facilité et se dire, bah, OK, du sucre, du chocolat, parce que ça va venir combler peut-être mon cœur, mon besoin parce que mhm, j'ai passé mhm, une mauvaise journée au boulot, alors je vais me commander des sushis vite fait parce que j'ai la flemme de cuisiner, par exemple. Et en mhm, fait, toi, tu viens, à travers tes accompagnements, refaire un peu le reset à zéro, pouvoir mhm, retrouver cette intelligence émotionnelle, cette intelligence alimentaire, pardon, mhm, mhm, qu'on a en fait depuis la nuit des temps, comme tu le disais. mhm, mhm. Oui, voilà. Et en fait, de se dire, parce que souvent, en fait, c'est devenu tellement automatique, on se rend même pas compte pourquoi on a envie de manger. Et parfois, c'est une compulsion qui est tellement forte, on n'arrive pas à l'arrêter. Et on ne sait pas pourquoi, parce que ça se passe beaucoup au niveau du subconscient. Mhm. Donc, c'est déjà de refaire un reset, comme tu dis, de dire, voilà, je mange quand j'ai faim. Ça me satisfait aussi à tous les sens, dans tous les sens du terme. Mais lorsque je sens, ah, j'ai envie de manger, mais c'est pas une faim physique, comment est-ce que je peux l'adresser? Comment est-ce que je peux m'en occuper, en fait, de cette envie de manger? Est-ce que l'alimentation va vraiment m'aider? Parce que l'alimentation, quand on a une faim émotionnelle, l'alimentation, ce n'est qu'un pansement, mais ça ne va pas résoudre, on ne va pas arriver à la cause de pourquoi et on ne va pas résoudre l'inconfort émotionnel. On va juste l'euthanasier, en fait. Donc, Ok. donc c'est vraiment déjà de séparer et ça permet aux personnes qui ont, par exemple, pris du poids avec le stress, avec les émotions, avec un trauma ou avec une période difficile de leur vie, de les aider à reperdre tout ce poids sans devoir aller faire un régime ou devoir aller faire un rééquilibrage alimentaire. Parce que le régime ou le rééquilibrage alimentaire ne va rien résoudre. C'est de nouveau mentaliser quelque chose dont le corps sait très bien gérer ça tout seul. Parce que le corps ne veut pas que nous soyons en surpoids. Le corps ne veut pas que nous soyons, euh, euh, disons, que nous mangeons sans faim. Parce que du coup, pour lui, c'est une dépense d'énergie, c'est difficile de digérer alors qu'il y a encore de l'alimentation, des aliments dans l'estomac, dans l'intestin. Donc, le corps, lui, souhaite vraiment nous faire vivre parce que si on voit vraiment ça au niveau primaire, c'est la survie de la race, c'est que nous soyons en bonne santé le plus longtemps possible, en fait. Mhm. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience. C'est que le corps, on considère le corps comme un ennemi, surtout quand on a pris du poids, alors que le corps, il essaie de faire du mieux qu'il peut avec tout ce qu'on lui fait subir, en fait.
Oui, c'est ça. Bien souvent, on va se dire, on va mettre la faute sur notre corps. Ah, mais mon corps veut pas perdre de poids, etc. C'est de sa faute. On va être dans un combat sans fin. Mais je voulais revenir un petit peu par rapport du coup à ton accompagnement. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à justement prendre rendez-vous chez une diététicienne, prendre rendez-vous avec une coach en nutrition. Donc, comme tu disais, tu vas pas amener un régime, tu vas pas mettre en place un régime. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah voilà, on va jouer le jeu. J'ai envie de prendre rendez-vous avec toi. J'ai envie de découvrir l'alimentation intuitive. C'est quoi un petit peu, qu'est-ce qui va se passer lors de nos premiers rendez-vous? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Bon, déjà, on aura un petit appel découverte pour un peu apprendre à se connaître et aussi pour moi voir si quelles sont les sources comment est ton quotidien, quelles sont les sources de des sources de mal-être un petit peu dans la mesure du possible et aussi dans la mesure de ce que tu souhaites partager ce jour-là. Et alors, on va alors pas du tout définir un plan de nutrition, pas du tout définir ce que tu dois manger, quand tu dois manger, parce que ça, de nouveau, ça vient ajouter à ta charge mentale. Le but, c'est de te libérer de ta charge mentale. Une perte de poids physique, c'est toujours lié à une perte de poids émotionnelle, à une perte de poids mentale. Donc, parce que la prise du poids est due pas seulement à une envie de manger plus, parce que le corps a envie de manger plus, mais parce que la prise de poids, elle est due à des émotions ou à un mal-être mental. Donc, du coup, on va aller voir la cause. Mais ça prend du temps et c'est un processus aussi. Là, on va vraiment mettre en place on va transformer ta manière de manger. C'est-à-dire que tu ne vas plus écouter, je vais t'apprendre à ne plus écouter ta tête pour manger, mais à réécouter à ton corps, en fait. À augmenter le volume des signaux du corps. Donc, quand est-ce que j'ai faim? De quoi j'ai envie de manger? Dans quelle quantité? Et de ressentir la faim et la satiété, d'honorer ces sensations du corps. Donc, c'est vraiment un retour vers l'intérieur plutôt que des signaux extérieurs ou un plan d'alimentation standard, un plan de diète fixe, en fait. Donc, pour qu'au final, tu te libères au niveau du mental aussi, pour ne plus que tu te rendras compte qu'en fait, tu penses de moins en moins à l'alimentation. Alors que souvent, quand on fait régime, on pense de plus en plus à l'alimentation, surtout aux aliments qu'on ne peut pas manger. Et ça, c'est très difficile pour le mental parce que le mental ne sait pas s'imaginer ce qu'il ne peut pas avoir. Donc, si je te dis de ne pas manger de chocolat, tu vas penser au chocolat. Donc, chaque fois, c'est un conflit intérieur qui est quand même assez lourd et qui vient rajouter à ta charge mentale. Alors que moi, le travail, c'est de te libérer et de simplement renforcer le lien que tu as avec ton corps, d'apaiser cette relation et d'apprendre à lui faire confiance, à refaire confiance en fait. Donc déjà au départ, tu vas apprendre donc les piliers d'alimentation intuitive. Donc on en a un peu discuté. Puis ensuite, tu vas vite te rendre compte par toi-même que ah là j'ai mangé mais j'avais pas faim. Et puis à ce moment-là, on va alors aller voir comment on va gérer, comment on va adresser donc les fois où où tu as envie de manger sans faim. Mais donc, parce que déjà, tu te retournes vers toi et que tu vas avoir à l'intérieur de toi, tu vas développer une conscience de ah, là j'ai faim, là j'ai pas faim. Et donc, automatiquement, naturellement, tu vas être amené à aller voir, à ressentir les émotions qu'il y a derrière. Petit à petit, parce qu'au départ, en fait, on a peur d'aller voir les émotions. C'est pour ça qu'on mange. C'est pour ça que ça devient un automatique, parce qu'on a peur de savoir, ah, mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière l'envie de manger. Mais petit à petit, avec des exercices de réflexion, avec des questions, avec des visualisations, tu vas être amené à aller voir petit à petit qu'est-ce qui se passe, quelle émotion est-ce que j'éprouve, qu'est-ce que je ressens, et à trouver des solutions constructives qui peuvent t'aider à gérer ta partie émotionnelle. Donc, c'est un cheminement, en fait. Et moi, dans ma manière de travailler, c'est plus ou moins sur une période de 12 semaines. On, on enracine, vraiment, on sème les graines, mais au final, c'est une transformation qui se fait au fil des années, tu vois. Ce n'est pas, moi, mon but, ce n'est pas que tu sois euh, accro et qu'il faut que tu reviennes tous les mois pendant des années pour pouvoir continuer. Même moi, c'est du coaching. Donc, moi, je souhaite que tu sois, je t'aide à mettre des outils en place, mais une fois que ta boîte à outils est construite, tu peux continuer à te construire toi-même, en fait. C'est ça Ok. Donc oui, donc ce que je vois en fait, c'est que tu vas nous aider à déchiffrer une faim qui est
une fausse faim, une faim Mhm. qui est émotionnelle, à une vraie faim. J'ai vraiment faim, mon corps a besoin de se nourrir et tu vas nous Mhm. donner toutes les bases pour que du coup, on puisse non pas se dire bah, je suis en régime pendant 6 mois, mais en fait, non, j'ai appris à manger autrement et je peux Mhm. garder cette habitude là toute ma vie parce que finalement, il n'y a pas de effet yo-yo, je suppose, sur le poids, etc. Une fois qu'on a Mhm. compris ça, il n'y a pas de retour en arrière. Mais non, puisqu'il n'y a pas d'aliment interdit. Si ton Ok, corps a besoin de chocolat ou de frites, ben, tu manges des chocolats et des frites dans la quantité demandée par ton corps. Et donc, du coup, il n'y a pas de restriction, en fait. Donc, d'accord. du coup, parce que comme tout est autorisé, tu as déjà beaucoup moins envie d'avoir la plupart des aliments qui sont interdits. Donc, c'est le principe du fruit interdit. Hein. Et puis, déjà ça. Et puis, parce que tu construis des habitudes en accord avec ton corps et avec ton mental, du coup, ben, tu as une sensation de paix intérieure qui s'installe, cette confiance qui s'installe et qui te permet de t'alléger. Moi, le but, c'est, comme je l'ai dit, c'est un allègement mental, émotionnel et physique. Parce que c'est vraiment lié, en fait. Alors qu'un régime va plutôt considérer juste la partie d'alimentation pure et dure, physique, donc nutrition, diète, etc. J'ai une question par rapport aux défis un peu que tu peux rencontrer, enfin que les femmes vont rencontrer quand elles vont demander un accompagnement avec toi. Parce que je sais que de plus en plus aujourd'hui, ben justement, comme tu l'as dit, avec bah, les réseaux sociaux, avec la mondialisation, avec la pression sociale, il y a beaucoup de femmes qui vont rentrer par exemple dans des TCA et dans cette Mhm. peur justement d'aller manger des aliments qui ont été peut-être interdits depuis des années chez Mhm. elles. Est-ce que tu ressens cette pression qu'elles vont avoir à se dire, ah bah maintenant je peux m'autoriser un chocolat? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui se fait progressivement? C'est quoi en fait un peu Mhm. les défis qu'elles peuvent rencontrer? Mhm, mhm. Disons que c'est vrai qu'un des défis, c'est de réapprendre à vraiment lâcher le mental et de réapprendre à faire confiance au corps parce que toute la société, tout est mentalisé. On a une montre qui calcule tout. Tout est mesuré, tout est calculé. Et donc, ça nous pousse vraiment à cette saturation mentale, en fait. Et quand on voit les réseaux sociaux, d'un côté, on dit qu'il faut manger, il faut boire du vinaigre de pomme. D'un autre côté, il faut pas boire de vinaigre de pomme. Et il faut boire du café, il faut pas boire de café. Enfin, tout, il y a tout. Et c'est une saturation. Et donc, du coup, c'est vrai que le fait de se dire, OK, j'abdique avec mon mental et je refais confiance à mon corps, c'était quelque chose qui est un défi au départ. Mais disons que j'ai déjà, dans ma masterclass, on a les outils pour, c'est qu'on ne travaille pas seulement au niveau du mental, mais on travaille au niveau du subconscient. Donc, en fait, une grande partie, une grande partie de nos décisions, de nos automatismes, de nos habitudes sont pris au niveau du subconscient, jusqu'à 90% en fait. C'est-à-dire que on n'a pas décidé ici, si on n'est pas en accord avec le subconscient, les changements ne sont pas visibles, ne se font pas de manière durable. Alors que, donc, justement, une partie de mon travail, c'est d'aller voir avec, au niveau de la PNL, au niveau de visualisation, au moyen de mini-méditation, d'audio, réalité virtuelle, de travailler sur le subconscient pour que ces décisions ces automatismes au niveau du conscient soient beaucoup, beaucoup plus faciles, en fait. Par exemple, les athlètes, maintenant on est pendant la période des Jeux Olympiques, la préparation mentale des athlètes, c'est excessivement important. Les athlètes, pour battre un record, ne vont pas aller se fixer sur un chiffre de voilà, je souhaite atteindre ce record ou battre ce record. Parce que le mental ne sait pas faire grand-chose d'un chiffre. Et donc, du coup, les athlètes vont aller faire un travail avec le subconscient et une préparation mentale avec des visualisations d'émotions, de douleurs, tous les aspects qu'il faut prendre en compte pour justement battre ce record. Et c'est la même chose en fait avec un changement des habitudes alimentaires. C'est d'aller visualiser, d'aller simuler la situation qu'on souhaiterait être, la personne qu'on souhaiterait être déjà en subconscient pour que ces habitudes prennent racine au niveau du conscient beaucoup plus facilement en fait. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça rejoint beaucoup, bah, en fait, finalement, l'idée de Bioquet, de proposer bah, avec les praticiens quelque chose d'holistique. C'est pas Mhm, juste, donc ce que tu proposes, c'est pas juste un rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment mhm, une connexion corps, âme, esprit au niveau de mhm, l'alimentation. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et bah, tu as un petit peu mis en avant ma question suivante, mais c'est vrai que tu n'es pas juste coach en alimentation intuitive, tu as d'autres casquettes comme justement la PNL, la méditation, la mhm, relaxation, comme tu l'as dit. Et en fait,
Donc, ce que tu proposes, c'est des coachings individuels, mais tu as mis en place aussi une masterclass, c'est ça? Oui, Tu oui. peux du coup nous en dire plus? Oui, donc la masterclass, c'est un programme de 12 semaines, de 10 à 12 semaines. D'habitude, il y a des personnes qui ont déjà beaucoup, beaucoup de succès avec, à 10 semaines. Mais en général, je dis c'est 3 mois, c'est une bonne période pour vraiment bien mettre en place, bien enraciner les nouvelles habitudes. En fait, c'est parce que je me suis rendu compte que on est quand même assez pareil dans notre manière de fonctionner, dans le cheminement vers l'alimentation intuitive et donc de se libérer du poids émotionnel et physique euh, qui s'est accumulé au fil des ans. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé une masterclass où alors la personne, elle peut, à son rythme, suivre, c'est en semi-autonomie en fait. Donc, ça veut dire que la personne, elle suit à son rythme une petite vidéo quotidienne avec une mini visualisation à écouter tous les jours et un exercice de réflexion pour travailler sur le conscient et le subconscient. Donc, la visualisation, l'audio réalité virtuelle, c'est pour travailler avec le subconscient et le questionnaire, c'est pour travailler sur la partie consciente, pour comprendre des schémas. Et après chaque module, donc il y a 5 modules, et après chaque module, il y a un appel coaching avec moi où on va aller travailler sur un point spécifique, sur un blocage, sur un point à travailler en fait. Ou parfois c'est juste bon ben tout se passe bien, ça aussi j'ai le cas, tout se passe bien, ben on continue quoi. Et donc c'est tout ça, c'est dans une application parce que je souhaitais justement quelque chose qui est facile d'utilisation dans un quotidien stressant, quand on n'a pas le temps, quand on est occupé, voilà, c'est 15 minutes par jour pour faire l'exercice, regarder la vidéo et écouter l'audio que l'on peut écouter le matin avant de se lever ou le soir avant de dormir ou même en étant en voiture. Donc c'est vraiment tout est fait pour que ce soit intégrable dans un quotidien hyper chargé parce que voilà, aujourd'hui, on n'a pas le temps à faire des heures pour aller à la salle de sport ou pour juste, on n'a juste pas le temps et puis on est tellement occupé, on a d'autres occupations, on a des enfants, on a des parents, enfin, il y a tellement de choses. Donc, du coup, c'est pour ça que je voulais quelque chose qui soit intégrable dans un quotidien vraiment hyper chargé. Et donc, c'est une application qui est sur le Google Play Store, qui est sur l'App Store et qui permet donc aux personnes de suivre le coaching à leur rythme. Et en même temps, il y a un accès communauté, donc on peut se poser des questions, on peut s'entraider, on peut se motiver, on n'est pas tout seul. Et en plus, il y a les coachings individuels qui sont compris dans la masterclass, qui durent en général 12 semaines. Ouais. Ok, donc ça dure en général 12 semaines parce qu'en principe, on doit faire les petits exercices et suivre les visualisations tous les jours. Mais Mhm. par exemple, imaginons on est malade ou il y a un imprévu, on ne va pas rater le jour qu'on a zappé, on peut le reprendre une autre fois. C'est juste que la masterclass va durer un peu plus longtemps alors? Voilà, exactement. Donc, on peut, par exemple, dire, oui, voilà, je fais les leçons même en un jour, toutes les leçons en un jour, mais ce qui est important, en fait, c'est les audios, parce que Ok. ça vient vraiment travailler sur le subconscient. Et alors, j'ai souvent les personnes qui me disent, ah, mais là, j'avais pas faim. C'est comme si une voix qui commence à se faire entendre dans la tête. Ah non, là, j'ai pas faim, en fait. Ou, ah, mais là, j'ai envie d'une salade. Alors qu'avant, ben, les salades, il fallait que je me force. Ou alors, où j'ai envie d'un chocolat, mais je sens que c'est parce que mon corps en a vraiment besoin. Donc, il y a une espèce de voix qui commence à se faire entendre. Et donc, c'est tout à fait c'est pas du tout la même voix de je peux pas manger de chocolat parce que ça va me faire grossir. Donc il y a une voix qui part de l'intérieur et elle se sent, ou alors elle se dit voilà je suis au resto et il y a une voix qui me disait dans ma tête mais ou même je sentais que je pouvais pas avaler plus quoi. Alors qu'avant j'aurais terminé mon plat, là aujourd'hui je me dis non non je peux vraiment pas avaler plus alors que j'ai mangé la moitié de mon plat. Et ça c'est parce que on écoute les audios tous les jours qui viennent vraiment travailler sur le subconscient pour transformer ces habitudes en habitudes vraiment qui aident, en fait, qui sont axées vers le corps. C'est ça, c'est vraiment se reconnecter à son intuition, en fait, finalement, qu'on a Mhm. perdu. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est accessible pour tout le monde, pour toutes les femmes? Est-ce que ça peut être aussi les hommes, peut-être, qui peuvent avoir accès à ta masterclass? Parce que on parle beaucoup de la féminité, enfin, le côté, les injonctions au niveau de la femme, il faut avoir telle forme, tel corps. Mais je pense Mhm. que les hommes aussi sont de plus en plus sujets à ça. Est-ce que ça peut être accessible pour les hommes? Oui, bien sûr, c'est accessible pour tout le monde. Et surtout, ça permet et c'est ça la beauté parce que l'alimentation intuitive, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas que manger. Et donc, j'utilise des outils comme la PNL
la méditation, la visualisation, etc. Mais ce sont des outils qui aident à augmenter le bien-être au final, à se retrouver, se reconnecter à soi-même. Et donc, que ce soit homme ou femme, qu'on ait envie de perdre du poids ou pas, ça permet de nouveau être un avec soi-même, en fait. C'est ça la beauté de tous ces outils. Donc voilà, la meilleure partie de l'interview, c'est vraiment ce que je préfère. Donc ma question, c'est est-ce que tu as différents témoignages que tu as envie de nous partager, que ce soit ben, des hommes ou des femmes qui ont fait ta masterclass et qui ont vraiment subi toute une transformation par rapport à leur alimentation ou une transformation personnelle. Ben voilà, quel témoignage tu as envie de nous partager ici? Mhm. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a déjà vraiment différents types de personnes que j'ai eu la chance de coacher, en fait. Donc, c'est vraiment pas un profil type du tout. Déjà, oui, j'ai des personnes qui souhaitent venir parce qu'elles ont envie de perdre du poids. J'ai des personnes qui viennent parce qu'elles ont des troubles du comportement alimentaire aussi. Mais j'ai des personnes qui viennent aussi parce que, voilà, elles ont envie de se reconnecter à elles-mêmes, elles ont envie de pouvoir gérer le stress. Donc, c'est vraiment de la prévention de burn-out aussi, ou même parce elles se retrouvent dans un burn-out ou elles sont en dépression. Donc, ce n'est pas spécialement lié à l'alimentation, mais on peut travailler sur différents aspects. Alors, un témoignage, bon, par exemple, j'ai une personne qui m'a recontacté dernièrement, alors que ça faisait plus d'un an qu'on avait commencé à travailler ensemble. Et elle m'a dit, mais tu sais, même aujourd'hui encore, je sens que ce qu'on a mis en place durant ces 12 semaines, c'est aujourd'hui que j'en vois de plus en plus les fruits. Donc, c'est une personne qui était en burn-out, qui avait subi pas mal de difficultés émotionnelles au sein de sa famille, aussi une personne qui n'allait vraiment pas bien dans sa famille, un enfant qui était malade aussi, euh, burn-out complet, elle prenait des antidépresseurs et elle avait pris beaucoup de poids, elle avait pris plus de 15 kilos au fil des dernières années et elle se retrouvait plus du tout. Elle était vraiment, enfin, lors de notre première appel découverte, je pense que c'était très émotionnel pour elle, même d'en parler. Et déjà, le premier point positif, et c'est pour ça que je dis que l'alimentation intuitive, c'est bien plus que... ça a en fait très peu en rapport avec l'alimentation. Elle a arrêté les antidépresseurs, alors qu'on en avait... Mais vraiment, elle a dit, mais je ressens maintenant, c'est comme si ça devenait obsolète. J'ai plus envie d'avoir de médicaments, je me sens prête à ne plus à ne plus prendre des médicaments, je n'ai plus envie. C'est comme si c'était de trop pour son corps. Et parce qu'elle se sentait prête aussi à affronter ses émotions et à se dire j'ai envie d'aller voir ce qui se passe, mais je veux pas avoir ce filtre des antidépresseurs. Et puis, elle a vraiment réappris à s'écouter, à écouter son corps, et son corps est devenu son ami. Donc déjà, elle a lâché beaucoup de poids par rapport à ça. Et elle m'a recontactée, elle m'a dit, mais j'aurais jamais cru, j'ai déjà perdu 10 kilos, j'aurais jamais cru que j'allais perdre autant, en fait. Jamais. Et donc, et ça, au fil du temps, ça s'est fait naturellement, mais c'était plus le point principal. Son point principal, c'était de se sentir bien avec son corps. Et le reste, c'est venu tout seul. Donc, c'est vraiment une chose qui s'est mise en place de manière durable. Et même aujourd'hui, après un an, elle dit, mais c'est tellement facile maintenant pour moi de manger selon ma faim et de m'occuper de mes émotions et de me faire du bien, de dire stop quand ça devient de trop. Donc, ça a travaillé sur sa relation avec le corps, avec son aspect émotionnel, avec le fait de pouvoir mettre des limites à son travail, avec sa famille, à se protéger émotionnellement par des pratiques qui l'aident plutôt que de se reconforter dans l'alimentation. Donc, c'était vraiment, elle a dit, mais j'aurais jamais fait ce travail-là sans la masterclass. Au final, d'aller voir à tous ces aspects. Je voulais juste perdre du poids à la base. Donc, ça a été vraiment, on a dégelé tout un iceberg en fait. Mhm. Et ça, c'était vraiment très beau. Et alors, j'ai aussi d'autres personnes, par exemple, qui ont des compulsions alimentaires ou de la boulimie vraiment aiguë, qui me disent, mais après une semaine de méditation, oh, plus de crise, plus de crise. Donc, ça Waouh. peut aller très vite, en fait. Mhm. Et c'est chacun son cheminement, chacun un peu le rythme qu'il souhaite par rapport à son vécu émotionnel, par rapport à ce qu'il souhaite, la manière dont il souhaite avancer. Mais il n'y a pas de profil type. Il y a aussi des personnes qui viennent et qui vraiment juste pour se reconnecter, en fait, et pour qui se sentent plus légères. Voilà. C'est dingue de se dire que finalement, bah, c'est plus que juste une alimentation. Ça vient vraiment nous aider dans toutes les sphères de notre vie. Et je trouve le premier témoignage vraiment dingue parce que, comme tu l'as dit, elle venait juste simplement pour
perdre du poids suite à un burn-out, etc. Et puis elle se rend compte qu'en fait, elle a gagné tellement plus. Enfin, qu'on dit, Mhm. et ça c'est marrant, peut-être que je dis ça, je viens juste de faire le lien, mais on dit qu'on veut perdre du poids, mais en fait, finalement, en perdant du poids, on gagne tellement autre chose aussi au niveau de notre vie. Enfin, quand on est bien Oui. d'accord, quand on perd du poids de manière alignée, pas quand on est dans la course au poids et au régime. Mhm. Mhm. euh, et je trouve que oui, ça permet en fait de gagner une liberté parce que l'alimentation, des fois, si on la contrôle, c'est vraiment nous enfermer dans des cases à suivre, etc. Et je pense Mhm. qu'une fois que ces cases, elles sont libérées, bah, en fait, on est beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut et on a moins cette pression de il faut manger comme ça, etc. Je dois répondre à comment est-ce qu'on va dire ça, injonction de la Idéal, ouais, société ouais, idéale, ouais. etc. Donc, Mhm. bah, merci vraiment d'avoir créé cette masterclass-là, de ce que tu en parles. Ça donne vraiment envie pour tout un chacun, en fait, finalement. Donc, merci infiniment. Euh, Est-ce que tu aurais, voilà, imaginons, bah, il y a sûrement, de toute façon, il y en aura sûrement quand on va mettre cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Il y a des femmes qui nous regardent là, qui ont envie de passer le cap, qui ont envie éventuellement de prendre un appel découverte avec toi. Mhm. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là maintenant? Ce serait quoi ton message? Si elles ont encore des doutes, si elles se sentent peut-être pas capables de faire l'alimentation intuitive, parce que c'est souvent le cas quand on est dans une problématique, on pense ben, que notre problématique, elle est énorme et qu'on n'est pas Ouais. capable Mhm. d'en Mhm. sortir, qu'on a ces schémas-là alimentaires depuis parfois plusieurs années et qu'on se dit, mais non, c'est pas possible que en quelques séances, je puisse, comme ton témoignage l'a dit, déjà en finir, entre guillemets, avec la boulimie ou tout autre comportement alimentaire. Donc voilà, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là qui nous regardent Mhm. et qui ont envie Mhm. de changer? Oui, je veux dire quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, qui m'a vraiment, c'était un peu le début et donc pour moi aussi la gratitude envers mon burn-out, c'est que chaque période difficile ou chaque mal-être, c'est la clé vers un bien-être qui est bien plus fort que le mal-être. Donc, c'est quelque chose que, oui, c'est donc, chaque mal-être est vraiment la clé vers un bien-être. Et oui, il faut du temps, il faut trouver la bonne, la bonne porte, je veux dire, pour accéder à ce bien-être. Mais chacun a le droit déjà de vivre dans le bien-être. Et ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'était notre corps, c'est pas un ennemi. C'est vraiment pas un ennemi. Et même si c'est pas toujours facile à comprendre parce que on se compare à un modèle qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, mais plus on fait la paix, plus on accepte qui on est, plus on apprend à voir les belles choses qu'on a. Parce que souvent, dans la partie négative, le mental est très fort dans la partie négative, mais alors se donner des compliments et se faire du bien, on n'est pas trop Non, non. fort là-dedans. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi beaucoup dans la masterclass, c'est la relation au corps et de s'accepter et parce que ça apaise tellement de choses en fait. Ça peut même avoir beaucoup de répercussions au niveau du physique, le fait de faire la paix et de relâcher ce conflit intérieur. Ouais. Mhm. C'est vraiment se réaligner avec qui on est au plus profond de nous-mêmes et arrêter de se mettre des filtres ou des injonctions ou des pressions à Mhm. devenir quelqu'un finalement qu'on ne sera peut-être jamais parce qu'on est qui on est et on doit Mhm. apprendre à être soi-même tout simplement. Mhm. Euh, Si je peux encore ajouter quelque chose, oui, oui, c'est bien un sûr. peu, on parle beaucoup de body positive, on en avait parlé la fois dernière, je crois. On parle beaucoup de body positive, mais souvent le body positive, ça passe très vite dans du bon, ben, je me laisse aller parce que tout est autorisé. Mhm. C'est pas ça non plus, aimer son corps, de se laisser aller. Je veux dire, c'est mais de l'écouter et de faire la paix avec le corps en tant que tel. C'est aussi le respecter, respecter ses besoins. Ça ne veut pas Mhm. dire, voilà, je m'en fous de tout, maintenant, je mange de trop, c'est pas grave. Ça non plus, c'est pas. Donc, donc, accepter, apaiser la relation avec le corps et c'est accepter un corps dans lequel on se sent bien et le rendre accueillant comme une maison, en fait. Oui, Un c'est corps, ça, c'est une maison.
Oui, c'est un en peu notre habitat. véhicule pour la vie Ouais, et c'est être donc ce que tu veux dire, c'est vraiment trouver un corps en santé et pas être dans le côté body positive où parfois ben, on va accepter que notre corps est en mauvaise santé parce que tout simplement on va aller contre les injonctions, on se dit ah ben tant pis, ouais, mon corps est comme ça. Mais il faut qu'il soit en pleine santé d'abord quoi. ouais. Et comme dit, alors moi j'adore les citations, mais je retiens jamais les auteurs et je le dis à chaque fois dans pas mal de vidéos. Mais je sais qu'il y a une phrase mais je pense que c'est Hippocrate, je pense que là je me trompe pas, que l'alimentation soit ta première médecine. C'est bien Mhm, ça? Ouais, mais ouais, voilà. Bah, je trouve que ça résume vraiment très très bien ce qu'on a dit, mhm, que l'alimentation finalement peut résoudre pas mal de choses, aussi bien mentales, comme tu l'as dit, physiques, nous aider dans nos émotions et que c'est vraiment ça la racine. Ça peut en tout cas être la racine et un premier pas vers un changement global de nous. mhm, Ben écoute, je pense que qu'on est vraiment à la fin de cette interview, qu'on a vraiment développé tout ce que tu proposais, on a mis en avant tout ce que tu développais. Maintenant, si les personnes ont envie de te retrouver, où est-ce qu'elles peuvent, pardon, te retrouver? Donc, il y a bien évidemment la fiche Bioké, là où tu as toutes les infos. Mais à part ça, au niveau des réseaux sociaux, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? mhm. Oui, donc j'ai bien sûr sur les réseaux sociaux, donc Be Light by Caroline et puis FR, donc avec un tiret vers le bas FR, ou en tapant simplement Be Light by Caroline sur Google. J'ai mon site web et je suis sur Facebook, LinkedIn, etc. Mais bien sûr, sur la plateforme Be Light, il y a toutes les informations qui sont disponibles. Voilà. D'accord. Et comme ça, ils peuvent prendre rendez-vous avec toi pour cet appel découverte et tu Mhm. pourras leur expliquer plus en détail ta masterclass et puis ils n'auront plus qu'à se lancer dans ce beau parcours avec toi en tout cas. De toute façon, je mettrai tous les liens en barre de description comme d'habitude pour qu'ils puissent accéder à tout ça et prendre contact avec toi pour une nouvelle manière de voir le monde de l'alimentation et leur monde tout simplement à eux. Mhm. Merci beaucoup à toi, Océane. Bah, merci à toi aussi. Et comme je le dis à chaque praticien, on va dire que tu as fait un petit peu ton baptême sur la chaîne avec cette interview. En tout cas, sache que la chaîne t'ouvre ses portes pour toute autre vidéo. Si tu as envie de parler justement un peu plus d'un Mhm. thème, pourquoi pas justement parler des injonctions par rapport à la femme, etc., le body positif. Si tu as envie d'apporter ta voix et si Mhm. Bioké peut le partager sur la chaîne, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, une première vidéo, mais j'espère pas une dernière vidéo avec toi. Mhm. Merci beaucoup, oui, avec grand plaisir. Cette interview est maintenant terminée. Merci infiniment à Caroline pour le temps qu'elle nous a consacré et pour ses précieuses informations sur l'alimentation intuitive. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a vraiment donné envie d'essayer. J'ai vraiment envie de me reconnecter à une alimentation plus dans le sens et dans vraiment ce que mon corps a besoin, me reconnecter au fond avec les besoins de mon corps. J'espère que vous aussi, vous avez ressenti cette envie. Et en tout cas, si vous avez encore des questions, si vous avez envie d'avoir plus de renseignements sur le programme, de Caroline ainsi que sa masterclass. Je vous invite fortement à aller dans la barre de description juste ici en dessous de ces vidéos. J'ai mis toutes les informations pour que vous puissiez contacter Caroline et en savoir davantage sur son programme. En attendant une nouvelle vidéo et une nouvelle interview, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, be you care.